Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de la tier list de la gentillesse des masters avec Griff. Salut Griff! Coucou tout le monde. Ce coup-ci, on va parler des Outcasts, qui est en fait la faction suivante dans l'ordre des sorties, qui n'était pas une vraie faction et qui est arrivée avec la deuxième édition, c'est ça? Non, en fait, elle était présente en première édition, mais au tout début, c'était surtout des gens employés que n'importe qui pouvait employer dans sa faction, de mercenaires quoi, tout simplement, hein, comme il y en a on peut en croiser dans plein d'autres jeux. Mais c'est au fur et à mesure de la V1 il y a eu de plus en plus de bonhommes dedans et ça a fini par se former en véritable faction. Donc oui, on va dire dès la V2, à la V2, c'était implémenté comme vraiment une faction à part entière. Ça s'est fait au cours de la première édition du jeu. Il y avait des gens un peu de partout, il y avait même du Bayou. Les Gremlins à l'époque, n'existaient pas comme faction, ils étaient, chez les Outcasts. Ouais, il y a un micro-reste de Zip, mais qui est un peu particulier quand même. C'est ça. Et du coup, pour présenter les Outcasts, bah, justement, c'est pas vraiment une faction à part entière. Les Outcasts, c'est un peu ceux qui sont, bah, les parias, les délaissés, les gens qui sont, pas comme tout le monde, on va dire. Et en fait, c'est, bah, plus qu'une faction avec une vraie cohérence et des gens qui ont un intérêt commun, bah, c'est plus, tous ceux qui ne font pas partie des autres factions. C'est Hem, ça, il y en a certains qui sont regroupés ensemble du coup par intérêt commun et par refus des autres, mais c'est on va dire c'est assez récent, on va en parler avec, les petits messieurs qui ont aidé à fonder ça, mais dans l'ensemble, oui, c'est juste il y a beaucoup de mercenaires effectivement, de gens prêts à louer leurs services, aux tout venants et donc du coup pas à une faction en particulier, mais il y a aussi des gens qui suivent leurs propres intérêts et qui n'ont soit pas de pouvoir particulier, qui les relie à une entité, soit qu'ils servent une autre entité encore plus puissante, derrière. enfin, en tout cas, oui, ils n'ont pas d'intérêt politique ou, idéologique, supérieur qui les relierait, comme les autres factions peuvent l'avoir. Oui, à la rigueur, ce qui les relie, c'est justement qu'on les laisse faire, ce qu'ils veulent, quoi. Alors certains pas par choix, mais on y reviendra. Et bah, écoute, commençons par, le 1er master. Ah, je les ai pas vraiment classés ce coup-ci, donc ça sera peut-être un peu le désordre, mais le premier master de la liste qui est Leviticus. Leviticus, je connais assez mal son background, est-ce que tu peux en parler un peu? Leviticus, on connaît pas toutes ses origines, mais ce que l'on sait sur lui, c'est que du coup justement, c'est un peu un individu un peu particulier dans le sens où c'est quelqu'un qui, s'est, lancé dans l'art de la nécromancie, donc quelque part en soi qui devrait être un résurrectionniste. Vu qu'il est devenu très bon dans l'art d'animer les morts, mais il décidait de manier à ça, aussi, l'art de mélanger les morts avec, de la machinerie, des engrenages, de la mécanique et de faire des sortes de constructs morts-vivants et de vendre ses services, aussi bien de lui comme de ses créations, au plus offrant. Il y a vraiment une boutique, dans lequel, bon, évidemment pas en pleine rue, en plein milieu de la guilde, mais dans des quartiers un peu malfamés, des zones de quarantaine et autres, où il avait, sa petite échoppe tranquillement, et où ceux qui savaient, venaient demander, de ses services. Docteur à tout faire, quoi. Ouais, le docteur des bas-fonds. Mmh. Du coup, ses pouvoirs, viennent du Grave Spirit aussi, comme tous ceux qui font de la nécromancie ou pas vraiment? On suppute, mais on sait pas trop. On n'a pas forcément trop de détails sur, comment ses pouvoirs fonctionnent. On sait que, il a réussi à faire, quelque chose d'assez unique qui est de, en plus de pouvoir redonner la vie à des créatures, il arrive aussi à plus ou moins lier son âme et à créer des ancres pour son âme qui fait que quand on le tue et bien, en fait, lui, ça lui pose pas tant de problèmes que ça parce qu'en fait, il suffit qu'il ait, une encre sous la main qu'il a façonnée, un corps qu'il a façonné exprès pour, se repérer dans un sorte un peu d'aéther dans lequel il se retrouve dans lequel son âme se retrouve une fois qu'il est mort et en repérant son encre, en s'en appuyant dessus, il peut venir se réincarner et revivre, à nouveau. Ouais, si je me rappelle bien, un de ses buts, c'était d'arriver à atteindre la vie éternelle. C'est ça. Et ce qu'il a, bah, réussi d'une certaine manière. Disons que, voilà, en partie, mais le problème c'est qu'au fur et à mesure plus le temps avance, plus il sent que c'est compliqué pour lui, justement, chaque, nouveau retour, parmi ses ancres, chaque ses ancre est plus difficile à saisir que la précédente et il sent qu'en fait s'il continue comme ça, il va avoir, il va arriver à un moment où il pourra plus revenir donc c'est effectivement peut-être celui qui est le plus proche d'une sorte d'immortalité en dehors d'être juste mort-vivant.
mais ça part un peu en banane, quoi. Ouais. Ouais, ça serait trop facile. Ah bah oui, évidemment. Alors où est-ce qu'on le classe lui? Hem, Heu, Bah, il bosse un peu pour lui, enfin vraiment son seul intérêt c'est lui, c'est sa personne et du c'est ça. coup le reste, ses intérêts, les échanges qu'il va avoir avec tout le monde, c'est un peu en fonction de ça donc c'est un peu compliqué. Il hésite pas à abattre les gens, bah, parce qu'on lui demande, parce qu'ils gênent ou parce que c'est un obstacle ou voire pour mener ses expérimentations donc justement lui, c'est le typique de s'occupe de lui-même, et puis, éventuellement, va peut-être aider des gens sur son chemin, mais parce que ça l'arrange ou parce que ça peut lui rendre service. Il a des personnes qui sont à son service, qui sont pas juste des créations nécromantiques qu'il a faites, comme, Alice, et d'autres personnes, Marlena ou autres, mais, c'est, plus parce que, bah, de toute façon, il a trouvé ça soit amusant, soit un intérêt pour avoir quelqu'un qui l'aide derrière, quoi. Bah, Alice, a priori, c'était, une gamine, qui avait perdu un membre et il l'a juste recueillie, il lui a filé un bras mécanique et bah, maintenant elle est avec lui. Hem, mais il avait pas de enfin, en particulier de plan, global ou quoi pour Il elle. il a pas de plan global, mais on va dire qu'il garde les gens, bah, pareil, parce que mine de rien, c'est quand même une personne humaine Oui. et bah, c'est toujours bien d'avoir de la compagnie, des gens avec qui parler, tout ça et tout, donc voilà, ça le dérange pas non plus d'avoir la compagnie, du moment que cette compagnie ne l'embête pas trop. Ouais, c'est ça. Moi, je le mettrais plutôt en neutre, dans la mesure où il a pas, enfin, son grand but, c'est pas forcément de faire le mal, ou il a pas de velléité particulière à causer du tort aux gens. C'est vrai que son grand but dans la vie, c'est que justement on lui fou plus ou moins on lui fiche la paix, qu'on lui permette de mener ses expérimentations tranquilles et puisse continuer sa vie éternellement effectivement, s'amuser. En soi, pas trop, nocif pour les gens autour de lui, quoi, si, Ouais, c'est ça. Mais du coup, calons-le en neutre, et on va parler de sa deuxième version. Alors là, pour le coup, il y a eu pas mal de changements, et pour ça, il va, je pense, falloir parler des cavaliers. et Hem, de beaucoup de choses et de l'aspect aussi que Malifaux a avec le destin, la destinée qui est une notion très importante dans Malifaux et qui est, presque une on pourrait presque, la considérer comme une entité en elle-même, il y en a qui en considèrent que c'est une entité, d'autres qui disent c'est des oui, une racontars, espèce de des croyants, pseudo-divinité, en fait. c'est ça, mais que certains arrivent à voir, dans cette destinée justement. Et certains ont vu des prophéties et des images et une d'entre elles justement, c'est Zoraida qui l'a vue. Zoraida qui est une très vieille sorcière, dans le bayou, de chez Neverborn et qui connaît les Véticus parce que les Véticus, ça fait aussi un bon bout de temps qu'il est présent, sur Malifaux et Oui, il est très vieux. c'est ça, voilà, il est très vieux et vu sa capacité à revenir d'entre les morts, d'autant plus et elle a eu une vision comme quoi ça serait, lui, qui, permettrait plus ou moins de sauver Malifaux en détruisant notamment les tyrans. Vaste programme. C'est ça et cette vision a été, plus ou moins, aussi, amenée par, des entités qu'on appelle effectivement les cavaliers. Qui sont, bah, au nombre de 4, hein, ça fait fortement penser aux cavaliers de l'Apocalypse, et des 4 cavaliers qui sont, la représentation un peu symbolique, on a l'impression des 4 factions d'origine de Malifaux qui sont les Arcanistes, les Résurrectionnistes, la Guilde et les Neverborn et ces 4 cavaliers qui semblent être des constructs, justement un peu, des temps anciens, de chez Neverborn, mais personne ne sait vraiment d'où ils viennent et qui les a créés. Et ces cavaliers sont, allés voir les Véticus, et ils lui ont livré justement un peu, avec Zoraida, lui ont on lui a un peu révélé cette destinée qui l'attend et qu'il faut qu'il se prépare à ça. Bon, les Véticus, lui, à la base, ça lui fait pas vraiment ni chaud ni froid. C'est, lui, un peu faire tout ça, il s'en fiche. Mais bon, on en revient de, si le monde est détruit, lui aussi, donc bon, il va peut-être au début, il avait pas beaucoup de il croyait pas trop, il y avait pas beaucoup d'intérêt. Mais justement, avec l'arrivée du Burning Man, ça a perturbé beaucoup de choses, y compris des choses magiques et quand, lui, il est mort une nouvelle fois,
il s'est retrouvé pendant un temps bloqué à carrément pas pouvoir revenir sur une de ses ancres et ça a fini par, se libérer, mais auprès d'un très vaste effort et il a compris que justement il allait devoir faire en sorte de, débloquer les choses et de, mettre fin un peu à toute l'agitation qu'il y avait sur Malifaux, heu, afin de pouvoir à nouveau se réincarner et continuer sa vie. Sinon la prochaine fois qu'il mourrait, ça pourrait être la bonne cette fois. Donc là, du coup, il prend un peu plus au sérieux toutes ces histoires de prophéties, d'autres choses et tout et en tout cas, il se dit que bon, il va devoir un peu plus mettre la main à la pâte et s'investir dans ce rôle de 5e cavalier que qu'on lui a attribué, pour éviter de mourir. Oui. Ah, d'ailleurs, d'un point de vue, gameplay, bah, les cavaliers manipulent, bah, la destinée, en fait, Mmh. puisqu'ils ont tous des jetons destinés qui leur servent à différentes choses et bah, l'Helvéticus aussi, du coup, dans sa version 2, qui est, bah, justement un modèle un peu spécial parce qu'il peut, recruter les 4 cavaliers et bah, lui aussi, il a manifestement, acquis des pouvoirs liés à la destinée. Puisqu'il peut aussi bénéficier, bah, justement des jetons destinés, manipuler un peu ses jetons sur les cavaliers et cetera. Est-ce que ça veut dire qu'il est une espèce de chef des 4 cavaliers? Ou est-ce que, on sait pas trop pour l'instant, ça a pas On grand-chose à on voir? sait pas trop, parce que de toute façon, on l'a pas encore vu diriger les cavaliers et faire des choses avec eux, mais en tout cas, les cavaliers semblent l'attendre, justement pour qu'au moins il les mène dans une sorte de confrontation finale pour, visiblement peut-être aller détruire les tyrans ou d'autres entités, qui menaceraient la destruction de Malifaux. Ça a l'air d'être le plan et après on sait pas vraiment, on en est qu'à des suppositions. Oui, c'est vrai que c'est récent, en fait, donc il y a pas encore eu beaucoup de lore écrit, sur C'est ça. alors du coup, qu'est-ce qu'on fait de lui? Il reste neutre, en fait, fondamentalement? Ou est-ce qu'il est plutôt maintenant, sympa ou, On peut dire que du fait qu'il va sauver le monde, qui s'implique un peu plus dans, sa fonction de sauveur du monde, on peut dire que ça peut le rendre un peu plus sympathique. C'est pour sa gueule et c'est pour, éviter de mourir, mais bon. Est-ce que ça le rend un peu plus sympa? Possible. C'est oui. bah, du coup, ce qu'on a fait depuis le début, c'est que, enfin, en fait, quand on monte les gens dans Sympa, c'est qu'ils font vraiment preuve d'altruisme. Mmh. Pas forcément envers tout le monde, mais au moins envers, bah, leur faction, leurs alliés, leurs machins. Du coup, est-ce que l'Helvéticus est fondamentalement devenu plus altruiste ou alors est-ce qu'il s'est juste dit: «Bon, pète les couilles, s'il faut tuer les tyrans et qu'on me dit que c'est moi qui suis destiné, bah, je vais le faire, mais bah, j'en ai un peu rien à faire de tout le reste». Ouais, c'est quand même un peu ça, hein. Ça niveau mentalité, il a pas l'air d'avoir trop changé, quoi, hein. Ouais, donc il Et les reste dernières largement. phrases les dernières phrases que qu'on dit de Bagrand à ce sujet, c'est que quand même, il va le faire, mais pour lui-même, quoi, donc et pour personne d'autre. Donc bon, il est quand même resté, très, centré sur lui-même. Oui, il est resté très neutre, en fait, enfin, c'est un peu le neutre ultime, quoi. Il dit: «Bon, bah, je pense que à moi et bah, tantôt je fais des trucs bien, tantôt pas bien, mais ce qui importe, c'est moi-même, quoi». C'est ça. Et bah, très bien. Alors il va donc rester en neutre, hein, et puis on verra, peut-être qu'il y aura des évolutions, qui feront qu'il deviendra plus ou moins sympathique à la suite. Mmh. Alors ensuite, un personnage un peu moins ambivalent, c'est Hamelin. Bon, ouais, c'est un peu facile, puisque Hamelin est, bah, littéralement un tyran. Enfin, c'est un humain qui est possédé par, le tyran, Plague, donc Peste, qui était enfermé sous la ville de Malifaux, dans une prison, et comme toutes les prisons des tyrans, elles commencent à, un peu s'abîmer avec le temps, et donc il a pu, faire partir une partie de lui-même qui a possédé, du coup, l'humain Hamelin. Je dis pas de bêtises? Bah, en fait, même, tout lui, pour le coup, il est entièrement sorti de sa prison. Ah d'accord, Même pas de partie de lui-même qui est restée derrière, c'est effectivement toute son entité qui a pu posséder, Hamelin, et le chien, et son chien qui avait trouvé sa prison effectivement et possédé pleinement. C'est juste que, des années d'enfermement et le fait qu'il faut qu'il retrouve sa puissance d'antan, mais lui, il a pas de problème de fraction, enfin, il avait pas de problème. On va en revenir après qu'il a des soucis. mmh. Il y a eu d'autres soucis qui sont présentés ensuite, mais à ce moment-là, il allait à peu près bien. C'est juste qu'il fallait retrouver un peu la puissance sa puissance d'antan, répandre sa maladie parce qu'effectivement, les tyrans sont des êtres qui sont devenus tellement, des êtres qui étaient à peu près normaux à la base, mais qui ont gagné tellement de puissance magique qu'ils en sont devenus des êtres, immortels
et a la puissance incroyable et lui, ça pu en fait, son essence se distille à travers, aussi bien un corps, mais aussi la maladie qu'il répand autour de lui et justement qui lui sert à posséder les corps et les êtres et du coup, c'est pour ça qu'il est venu se faire appeler, bah, la pestilence quoi, plague. Oui. Ouais, d'ailleurs, enfin, pareil, d'un point de vue gameplay, il joue avec, des rats qui répandent la maladie, en fait. Il veut régner sur le monde comme il avait régné à l'avant, donc son plan enfin, il a eu des fois il a eu déjà une première tentative de répandre un peu la peste partout. Il a été raté à chaque fois par, différentes personnes, qui étaient pas forcément au courant de ce qu'il était lui-même. À un moment, on l'a pris pour plus ou moins résurrectionniste parce que, avec sa les gens qui étaient atteints par sa pestilence ressemblaient un peu à des morts, voilà, il a essayé de se servir de la cage, d'un des autres tyrans, la cage de shérif, pour, en tirer de la puissance, bref, il a essayé plusieurs fois, mais à chaque fois ça s'est mal passé. C'est un des tyrans qui s'est, le plus qui s'est éveillé le plus tôt, mais qui galère toujours quoi. Je vois un peu comme le cortex de Malifaux, c'est: «Ah encore raté quoi, encore un plan raté». Oui, mais bon, c'est aussi parce que peut-être, il y a des gens, qui le pourchassent, hein. Justement, on y viendra après. Avec alors lui, la version 2, le Piper, c'est pareil avec l'arrivée du Burning Man, finalement, j'imagine pas grand-chose a changé pour lui? Non, mais lui, il a un autre problème et qui est justement sa confrontation avec tout un autre groupe, justement des membres qui sont ici chez Outcast. Bon, ou on peut On en peut en parler. parler tout de suite. On peut en parler tout de suite, c'est ça. En fait, Von Schill, qu'on va voir ensuite, qui était le commandant, enfin qui est le commandant d'un groupe de mercenaires qui s'appelle les Freikorps, a décidé de monter, une en fait le tout ce qui est de mercenariat a été banni à Malifaux récemment par le nouveau gouverneur général de la guilde. Autant l'ancien se servait beaucoup de mercenaires et parce qu'il n'avait pas assez de moyens lui-même, il s'est beaucoup servi de main-d'œuvre diverses et variées, ça lui posait aucun problème. Autant le nouveau gouverneur général a vu ça comme vraiment un gros merdier et a décidé d'interdire toute offre de proposition d'armes ou de services armés autre que celui de la guilde. Et du coup, bah, tout ce qui est devenu mercenaire s'est retrouvé devenir illégal à Malifaux. Et du coup, Von Schill a décidé de rassembler tous ces gens-là, enfin tous les gens qui se retrouvaient du coup illégaux, dans une nouvelle ville, parce que du coup, bah, si c'était interdit à Malifaux, rien n'empêchait de le faire ailleurs. Et le problème, c'est que justement, Hamelin a commencé à gangréner cette ville-là. Von Schill s'en est rendu compte et a fait en sorte de l'affronter. Il avait rassemblé, plusieurs personnes sous son ser à son service, dont les Véticus, mais aussi, Tara, dont on reparlera ensuite et Tara a réussi à enfermer, a réussi littéralement à enfermer, Hamelin dans une de ses machines qui s'appelle Talos. Parce que cette machine était conçue pour enfermer les tyrans à la base. Ça avait pas réussi à totalement fonctionner, mais ça n'avait, elle s'était dit que, un tyran affaibli, ça marcherait et ça a, ma foi, assez bien marché. Mais Hamelin a quand même réussi à s'enfuir en fait, laissant une partie de son essence dans le Talos, comme un peu un loup un renard qui se prend la patte dans un piège, qui se ronge la patte pour la laisser. Ben il a fait un peu pareil. Il a laissé une partie de son essence dans le Talos et il s'est enfui du coup. Mais du coup, justement, maintenant, il lui manque une partie de lui-même. Ça le met pas particulièrement en joie, quoi. Ça lui fait perdre pas mal de puissance. Et puis, donc, il aimerait bien retrouver cette partie-là. Et il est d'autant plus motivé pour essayer de refaire un nouveau plan, pour essayer à nouveau d'exterminer tous ces humains et les mettre sous sa coupe. Oui, donc finalement, ça fait partie des rares personnages qui ont été, vraiment affaiblis avec, bah, l'avancée de l'histoire, hein. Oui, c'est ça. Pas à cause du Burning Man pour le coup, mais lui, oui, il y a eu effectivement cette confrontation qui s'est faite, plutôt avant le Burning Man même, mais qui a effectivement changé la donne. Ça marche. Mais du coup, continuons sur, Von Schill. Von Schill, donc c'est, bah, essentiellement un chef d'une troupe de mercenaires, hein. Il était au Hem, service, en fait, avant, il était au service de la guilde, en fait, justement.
mais il a fini, devant leur méthode et leur façon de s'occuper de leurs hommes, il a fini par se casser et décide de monter son propre groupe, de mercenaires, en fait, les Freikorps et d'en faire vraiment un corps de mercenaires d'élite. C'est-à-dire qu'ils sont organisés, ils ont plus enfin, ils avaient, mais même ils ont toujours a priori parce que leur principal a évidemment, ils l'ont fait, disparaître quand, l'interdiction est tombée du mercenariat, mais on sait qu'ils ont plusieurs planques à travers la ville de Manifaux, des réserves d'armes, ils ont un entraînement assez draconique pour rentrer chez eux et même au cours, ils sont organisés en brigades, en escouades. C'est une organisation vraiment paramilitaire, au sein de son groupe, et c'est même presque des fois plus organisé que la guilde, quoi. Ah oui, c'est complètement une armée, enfin, ils sont tous avec, un uniforme standardisé, des armes, des machins, enfin, C'est ça, pour le coup, les Freikorps, enfin, ça pourrait être une armée régulière, telle organisée. totalement. Et Von Schiele, bah, mène tout ça d'une main de fer, alors très littéralement d'ailleurs, parce qu'il a un bras mécanique. Mmh, Hem, et même une jambe mécanique aussi parce qu'il a perdu une jambe en essayant de, récupérer, ce qui pensait être un puissant artefact magique, mais qui s'est avéré être la prison de Titania et Titania qui en est sortie. À ce moment-là, il s'est confronté à Rasputina qui est arcaniste et Rasputina lui a un peu gelé les miches et du coup, il a perdu une jambe. oui, ceci étant dit, il a survécu, heu, il a quand même survécu à beaucoup de choses. C'est un vieux mercenaire quand même qui a beaucoup de cicatrices et de membres en moins, mais qui a survécu à chaque fois et qui est quand même plutôt vénère. Mais justement, Hem, en plus, dans les cicatrices, bah, là, j'avance un peu sur son évolution, mais justement, ben, en se confrontant à Hamelin, du coup, il a été, infecté par sa maladie. Il a fini y passer et même il est encore en cours de rémission, mais plutôt que d'attendre, il a préféré qu'on lui fasse aménager, une sorte de d'armure, qui lui sert à la fois de respirateur et de moniteur de vie pour, continuer à avancer et à aider ses hommes, et à être sur le terrain, plutôt que d'attendre, tranquillement dans son coin de se remettre, quoi. ouais, c'est ça. Bah, justement la version 2, on voit pas très bien sur le code, mais il y a que sa tête qui sort et tout le reste, c'est enfermé dans une espèce d'exo-armure, il y a un petit côté Dark Vador, là-dedans et il est maintenu en vie, bah, par la machine en même temps que ça lui sert d'armure de combat. Oh, c'est un bon meneur, quoi, il a pas envie de laisser les gens, au Oui, casse-pipe, c'est ça. Ah sans oui, lui. non, pour le coup, effectivement, auprès de ces hommes, clairement, on va dire, c'est un leader, charismatique et modèle parce qu'effectivement, ben, voilà, il il reste pas planqué derrière, il va avec ses hommes, il en chie aussi, c'est un très bon meneur d'hommes et effectivement, on comprend qu'il soit très apprécié, au sein des siens, quoi. Oui, c'est pour ça que j'aurais tendance à le classer en sympa, d'ailleurs. Parce que Mmh. même si c'est un mercenaire qui travaille pour n'importe qui et cetera, bah, idéologiquement, c'est comme quelqu'un qui a, créé une ville pour, bah, des gens qui étaient devenus des parias, qui prend soin de ses hommes, qui, bah, est toujours en première ligne avec eux, et cetera. Mmh. Oui, il a une volonté de vision de en dehors de il pourrait travailler tout seul. Être, un mercenaire, fantastiquement bien payé de Malifaux et très bien s'en sortir et sans s'embêter, on va dire. Comme toujours, quand on gère une organisation, des gens et tout, c'est tout de suite beaucoup de problèmes, de choses à gérer, tout ça et tout. Donc certes, on est plus puissant derrière, mais c'est effectivement, c'est plus, le fait de justement d'être plus fort ensemble qui semble l'intéresser plutôt que d'être fort personnellement. Et Oui, justement, bah, qui il a fondu toute cette il s'est embêté à fonder toute cette ville. Oui, en plus d'ailleurs à signaler, quand il y a eu cette histoire de mercenaire qui a été banni de Malifaux, en fait, il a été prévenu avant par justement le gouverneur général de la guilde, qui lui a fait une proposition, qui lui a dit que, les mercenaires allaient devenir illégaux, mais que s'il voulait, il pouvait, réengager Von Schiele justement au sein de la guilde parce que, bah, il était talentueux, machin et tout, il y avait pas de problème et on faisait table rase du passé des problèmes qu'il y avait eu. Et mais lui a demandé si ça serait le cas pour ses hommes et là, le gouverneur général Yegadi a dit: «Ouais, non, peut-être pas forcément tous et tout» et donc du coup, il a dit: «Bon, bah, allez vous faire voir, quoi». Donc il aurait pu en plus, réintégrer une position, peut-être plus stable et meilleure, mais par fidélité pour ses hommes, il ne l'a pas fait. ouais, c'est ça, il prend soin des siens quand même. C'est ça. Il a un côté un peu paternaliste quand même avec, bah, sa troupe. Un côté esprit de Corse et on voit un peu le militaire, en fait, c'est ça, c'est un peu le militaire aguerri incarné où, c'est l'esprit de corps qui compte, on laisse pas tomber ses hommes, Ouais, on ce laisse genre de personne choses. derrière.
Ouais, moi j'aime bien Von Schill, c'est quand même quelqu'un de Oui, pour des standards de Malifaux, effectivement, oui, c'est ça, pour des standards de Malifaux toujours. Et du coup, alors pour continuer sur, cette histoire, on va parler de Tara, qui est un personnage intéressant, et pour le coup, alors je sais pas très bien, où la mettre elle. Ah, Tara, bah, Tara, c'est une mercenaire, on va dire style à peu près lambda, mais qui a eu un destin un peu très particulier dans le sens où elle est entrée dans une prison et qui était la prison d'un tyran, là aussi. Mais, la prison d'un tyran encore plus particulier peut-être que Plague parce que c'est le tyran Oblitération qui a, lui, sa capacité, on va dire, sa puissance est tirée plus ou moins, du néant et plus ou moins de sortes de failles spatio-temporelles, de travail dans la réalité, dans le temps et dans l'espace, qui est très compliqué et il a été enfermé, en fait, dans sa propre conscience. Donc du coup, Tara est rentrée là-dedans comme d'autres gens avant pour, des motivations de puissance ou de contrat qui étaient derrière. Elle y a passé ce qu'elle a cru des siècles, enfin ce qui pour elle était des siècles dans une sorte de labyrinthe mental, complètement, kaléidoscopique et très complet et très étrange et elle a fini par arriver en son centre, hein, en fait et atteindre Oblitération et Oblitération lui a proposé que, si, elle se mettait à son service ou, eh bien, elle aurait, toute sa puissance et elle serait plus arrêtée par personne. Du coup elle a accepté, elle est ressortie, mais en ressortant, elle s'est faite embusquer par, un agent de la guilde qui avait lui aussi essayé, de pénétrer dans ce labyrinthe, mais n'avait pas réussi et du coup par frustration l'a, abattue et ce qui fait qu'elle s'est retrouvée avec un magnifique joli trou dans la poitrine, et morte. Mais, heureusement pour elle, elle avait trouvé, dans la prison, d'Oblitération, une personne un peu bizarre qui s'appelait Karina, qui était une résurrectionniste, mais qui s'est retrouvée elle aussi plus ou moins au service d'Oblitération. Et heureusement pour elle, elle avait ramené avec elle et Karina du coup l'a ressuscitée. Elle a fait d'elle une mort vivante, mais une mort vivante indépendante et du coup, par la suite, ben, en fait, les 2 se sont mis à agir, plus ou moins, avec pour dessein de libérer Oblitération de sa prison et en se servant de la puissance qu'il leur donne pour, bah, manipuler le temps, faire venir des créatures, qui viennent de sorte de continuum espace-temps, très étrange, qui ont là une sorte de néant, distendu et elle fait comme ça avancer ses plans au fur et à mesure pour, essayer d'aller dans ce sens-là. On ne sait pas vraiment comment elle compte, justement détruire cette prison ou la faire cesser, mais en tout cas, on la voit depuis un moment, travailler, œuvrer au sein des mercenaires. Elle a fait partie de ceux qui ont été approchés par Von Schill pour, rejoindre, Freya justement et elle a accepté et du coup, c'est elle qui a aidé à lutter, principalement contre Hamelin du coup, le tyran Plague et l'a enfermé avec le Talos donc qui est une machine qu'elle a récupérée, qui avait été une machine conçue, à la base, par Titania, pour, enfermer les tyrans. Il y en avait, bah, autant que de tyrans qui avaient été créés, mais malheureusement, ils n'avaient pas réussi à en faire à et ça le ce plan-là n'avait pas réussi, mais elle s'était dit que du coup, on pouvait récupérer ce plan et s'en servir et que sur un tyran affaibli, il y avait moyen et effectivement, il y a eu moyen puisque ça a assez bien marché, jusqu'à que Hamelin trouve un moyen de s'enfuir quand même. Ouais, mais c'était un peu, in extremis au dernier moment, enfin, Oui. ça aurait marché. Et elle avait aussi comme plan, Tara avec le Talos, d'y enfermer peut-être la créatrice du Talos, c'est-à-dire Titania elle-même, parce que, bah, Titania étant une grosse menace pour les tyrans, ça l'arrange pas du tout qu'elle soit en liberté et qu'elle puisse faire ce qu'elle veut, donc elle essaye aussi de, s'occuper de Titania autant qu'elle peut. Ouais. Donc c'est vraiment quelqu'un, moi je le mettrais vraiment pareil dans les raclures, dans le sens, bah, elle rend service à personne d'autre qu'elle-même, elle essaye d'aider un tyran pour juste une quête de pouvoir personnel, voilà. Il y a D'accord. Karina qui est peut-être un peu sympa dans l'histoire parce qu'on sait pas trop elle a l'air un peu déconnectée du monde, on sait pas trop de quoi elle est vraiment consciente, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle dit et tout. Elle a l'air, très déphasée, très un peu perdue, peut-être l'air un peu plus sympathique, mais Tara, elle sait très bien ce qu'elle fait et quel est son but derrière, quoi. Oui, et d'ailleurs, bah, le enfin, l'intégralité de
des Kroot-Tara, à part, Karina elle-même, c'est, bah, des créatures sorties du vide, qui sont des serviteurs d'oblitération justement du tyran. C'est ça, il y a personne d'autre, à ses côtés. OK, donc tu le mettrais dans pire raclure, hein? Oui, ses buts, ce qu'elle cherche à faire, Ouais, ça je vais la mettre quand même devant Hamelin parce que, lui, c'est littéralement un tyran. oui, c'est ça. Mmh. Et du coup, elle, alors je sais pas si c'est lié au Burning Man, mais plus le temps avance et plus, bah, les pouvoirs lui font des choses bizarres. Et justement, dans sa deuxième version, elle a de plus en plus de mal à exister entre guillemets à un instant T, et elle a tendance à bah, apparaître, disparaître, et à avoir du mal en fait à bah, garder les pieds sur terre. Est-ce que ça c'est juste lié au temps qui passe et au pouvoir un peu étrange d'oblitération, ou est-ce que c'est lié au Burning Man? C'est aussi lié au Burning Man, enfin, c'est propre au pouvoir d'oblitération, effectivement, la maîtrise qu'elle a dessus, qui est pas effectivement pas évidente déjà de base. Effectivement, le tyran a vraiment perturbé beaucoup de choses au niveau magique et au niveau justement des plans. En fait, le Burning Man, faut se dire qu'il est passé il a été créé sur Malifaux, puis après il est allé sur la Terre, puis il est revenu sur Malifaux. Il passe un peu comme ça entre les mondes. Il crée lui-même là où il passe des portails qui donnent sur on sait pas quoi, mais d'où sortent des horreurs abominables qu'on ne sait pas vraiment d'où elles viennent. Elles viennent pas forcément de Malifaux, elles viennent peut-être d'ailleurs, d'autres choses. Il a l'air de créer des problèmes au niveau des plans, de la structure, de la réalité même du monde, en fait, le Burning Man. Et donc, du coup, typiquement, bah, c'est cette structure-là dont se sert Oblitération pour manipuler le temps et l'espace. Donc, oui, ça participe beaucoup à lui rendre la vie pas facile, vu elle incarne carrément une partie de ce pouvoir-là, bah, ça part un peu en banane, quoi. Ouais, d'accord. Bon, puis à part ça, elle, ses plans ont pas changé, Non, sinon elle, ça n'a rien changé. Elle n'a pas eu de changement de mentalité ou de cap, elle continue avec son but en tête. ouais. Et du coup, le prochain, Jack. Alors Jack, on en a parlé côté résurrectionniste. Ouais, à faire vite fait, donc c'était un en fait, c'était on sait pas trop finalement, on sait juste que c'est un esprit, enfin, plus ou moins, parce que c'est quelqu'un qui apparemment a perdu son âme, qui essaie de la récupérer, mais on sait pas trop d'où elle vient, qui a un lien avec toutes les personnes qui sont mortes de mort violente, donc des pendus, des noyés, et cetera, Ont été hem, trahis, ouais, surtout. qui ont été Personne, trahis, oui, voilà. c'est vrai. Qui a, bah, qui apparaît et disparaît à différents endroits du monde, on sait pas trop pourquoi ou comment. Qui a apparemment un lien quand même, d'après ce que j'ai vu dans une nouvelle avec, l'arbre, où on pend, les gens, à Malifaux. Ça, bah, disons que c'est l'arbre des pendus, on l'appelle. Et en fait, pourquoi on y pend les gens? C'est parce qu'en fait, quand les gens sont arrivés sur Malifaux, il était déjà là, en fait. Il était déjà pendu à cet arbre-là et on le considère comme le premier pendu de Malifaux. Et Jackdaw est connu un peu tout le monde, non pas comme quelqu'un qui se balade, mais comme un pendu qui a l'arbre. Et après, il y a des rumeurs qui disent qu'effectivement, il se balade, des fois il est plus sur un arbre, tout ça et tout. Et effectivement, c'est vrai, il se balade effectivement. Bah, du coup, lui, c'est pareil, il est plutôt neutre, en fait, je sais plus où on l'avait classé, la dernière fois. Oui, il cherche son intérêt personnel. Bah, effectivement, on a appris du coup qu'effectivement il avait pas son âme et que, il a profité d'un rituel de Kirai, qui est une résurrectionniste, pour tenter de récupérer son âme. Et il a récupéré une âme. Est-ce que c'est la sienne? Est-ce que c'est celle de l'amour de Kirai ou quelque chose d'autre encore? On n'est pas sûr, mais il a récupéré une âme. Et il cherche à faire ça. Il a été visiblement plus ou moins, sacrifié et trahi visiblement dans ce sacrifice pour refermer peut-être la faille de Malifaux et garder les failles de Malifaux. Ce qui fait qu'avec le Burning Man, et sa présence un peu partout, il a la tendance à un peu apparaître à la suite du Burning Man et à des endroits où il se trouve, pour, un peu comme une sorte de défense un peu immunitaire de Malifaux. Mais bon, ça semble plus être trop volontaire. Il le fait parce qu'il a été plus ou moins créé comme ça, il a été manipulé, dire, lié magiquement comme ça, mais est-ce que c'est sa véritable volonté? Bon, pas si sûr. Peut-être à la base, mais on l'a peut-être visiblement, justement, vu que c'est dans son rapport qu'il a à la trahison, on n'est pas sûr que, il ait été, tout à fait averti de tout ce qu'il attendait, avec son rôle. Peut-être qu'il était volontaire à la base, mais peut-être pas comme ça. Ouais, ouais, bah, là, ça ressemble quand même vachement à une coquille vide qui est mue par, je sais pas, plus une espèce de but, qu'on lui a,
bah, enfin, comment dire? Qu'on lui a forcé à faire, Oui. mais il a pas l'air d'avoir de volonté propre que ça, en fait. C'était le cas jusqu'à ce qu'il participe en fait à la quête de Kirai pour, réincarner son amour et qu'il en profite pour un peu la tromper et essayer de récupérer son âme et tout. Là, on a vu qu'il avait un propre but distinct et que depuis qu'il a récupéré une âme justement, ça va peut-être changer justement ça. Oui et bah, pareil, encore une fois, il y a pas eu assez de lore, Non, sur le sujet. on verra bien, ce que ça évoluera, mais pour l'instant effectivement on peut le mettre dans le neutre absolu et en fonction de ce que cette âme va donner, cette infusion d'âme va donner, on verra bien ce que ça lui Oui. donnera comme penchant, quoi. Alors le suivant, monsieur Parker Barrows. Ah, Lui, pour le coup, c'est facile. Enfin, c'est facile, c'est quelqu'un qui a un destin un peu moins complexe, que tout le monde. oui. Bah, c'est juste un bandit, en fait, hein. Oui, mais un bandit pour une raison intéressante. C'est ça qui est amusant, c'est que Parker, en fait, c'est quelqu'un de parti d'une famille assez riche et importante, mais qui s'est vu, du coup, à la mort de son père, dépossédé de tout ce qu'il aurait dû hériter par, truchement de juges, décisions magouilles et tout ça et tout. Et du coup, il a perdu tout ce qu'il avait et même s'est retrouvé, accusé, à tort et autres et donc du coup, en fait, devant l'injustice de la société et des gens, il a décidé que tant pis, il allait pas suivre leurs règles iniques et qui n'arrangeaient qu'eux et qu'il allait justement décider de devenir un bandit de grand chemin, en fait. Ouais, d'accord. Donc et effectivement, c'est un bandit qui cherche à dérober des biens aux gens donc il lui arrive de tuer, parce que, il y a des gardes, il y a des gens qui se défendent, des gens qui sont pas d'accord et bon, il fait pas il va pas jusqu'à, il fait pas la Robin des Bois, dépouiller les gens sans les abattre, tout ça et tout, non quand même. Mais, il ne cherche pas spécialement à abattre les gens, il cherche plus effectivement à voler des biens, y compris à ceux qui l'ont lésé par le passé et plus à des riches, à des puissants, effectivement, par contre il fait souvent des grands coups, des trucs de plus en plus, immense et il cherche pas c'est pas le petit bandit de la petite semaine qui va aller racketter un village perdu dans un coin. Il va plutôt s'en prendre justement à des grosses organisations, à la guilde et à d'autres choses comme ça, ce qui fait que c'est un des bandits les plus recherchés à l'heure actuelle de Malifaux, pour justement le nombre vol à main armée qu'il a fait, avec Oui, sa bande. d'ailleurs, il a une grosse bande, hein, Oui, il c'est pas enfin, il est pas tout seul, quoi, non, pas mal de gens qui le suivent, c'est pour ça que, bah, il fait des gros coups. Finalement, bon, c'est quand même un personnage qui, par rapport, on va dire, à tous les autres, dans Malifaux, qui ont des espèces de liens avec la destinée, avec des tyrans, avec des machins, il reste assez, plus terre à terre, on va dire, dans ses préoccupations. oui totalement. Et C'est bah, lui, je pense on peut le mettre dans connard, hein. C'est un bandit, quoi, bah, ouais, bon, en fait, après tu vois, c'est ça qui est amusant, il est le parfaite représentation de qui est le voleur entre celui qui vient, te prendre tes biens avec une arme à feu ou celui qui vient avec un papier, juridique, pour dire: «En fait, ça m'appartient»? oui, d'accord, mais enfin bon, Et si, c'est son point de vue, c'est son point de vue, c'est ça qui est amusant et c'est ce qu'il considère, c'est qu'au final, la société est aux mains de bandits, en fait, qui volent leurs biens aux gens ou leurs possessions ou leurs choses, mais de façon juste un peu plus détournée, que lui, au moins, il a l'honnêteté de le montrer et de le faire avec des armes. c'est vrai. Enfin, charger les gens, leur voler leurs biens et leur tirer dessus s'ils sont pas d'accord, c'est gentil. Oui, bon, Pour mais ça, enfin, un je veux dire, connard nuancé, on va dire. oui, oui, non, mais c'est ça, c'est pour ça, il est pas tout en bas, il est pas du tout au niveau des autres. Oui, Mais bon, il a en tout cas, de ce que je sais, il a rien fait qui était particulièrement gentil ou, altruiste ou, il a pas participé à lutter contre un tyran ou quoi que ce soit finalement, hein. c'est vrai, pour l'instant, non, ça lui est pas encore arrivé. C'est ça. D'ailleurs, par Heu, contre, lui, il a eu un gros, gros changement avec le Burning Man ouais. parce que ah bah, vas-y, je te laisse raconter. Oh, pas de souci, ouais, si tu veux, hein. Mais en fait, oui, effectivement, le problème, c'est qu'il a fini par être attrapé. Et ouais, Problème un peu de tout bandit et il était parti pour la pendaison, mais il a été sauvé in extremis par une des nombreuses manifestations hasardeuses et chaotiques du Burning Man et qui lui a sauvé les miches en, cramant la potence sur laquelle il est, mais lui, ça l'est sorti, sur le moment intact. Donc du coup, ça l'a un peu sauvé les miches, mais en fait, à
au fur et à mesure, il s'est retrouvé de plus en plus à être animé un peu par une sorte de colère vraiment où, juste voler les biens des gens commence à pas lui suffire et il se commence à, exécuter, justement de plus en plus des gens, ceux qu'il estime être mauvais, et de faire des vols qui deviennent un peu qui ont tendance à devenir des fois des boucheries. Qui inquiète vachement les membres de sa bande qui le connaissent et qui trouvaient qu'il était, bah, pas comme ça avant et qui le trouvent changé et que, il a tendance à garder, quasiment tout le temps son cache-poussière, son chapeau, il y a, ses yeux qui, s'allument un peu d'un regard de braise et avoir une odeur de cendre un peu constamment autour de lui donc voilà. Il a réchappé de la mort, mais il est peut-être en train de devenir autre chose au fur et à mesure du temps, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il avait quand même une espèce de notion de, comment dire? Dans une des nouvelles, il disait qu'il respectait les gens qui étaient prêts à se mettre en danger pour, gagner bah, pour survivre. Hem, donc bon, c'était pas un parfait connard et c'est vrai que, là, bon, ça commence à devenir extrêmement douteux quand même. C'est ça, bah, disons qu'avant, comme je dis, c'est, il faisait entre guillemets, ce qu'il estimait être, son travail ou enfin, en tout cas, la façon de s'en sortir la vie qui était de prendre le bien des gens, mais en dehors de ça, là, il s'en fichait. Il abattait que les gens qui, en gros, essayaient de lui tirer dessus ou de l'arrêter. Mais lui-même, n'avait aucun plaisir et aucune volonté de tuer les gens de lui-même. Mais là, par Ouais, contre, ça là, clairement, il y a un changement et c'est pour ça que ça commence à partir, bien en dessous, quoi. ouais. À ton avis, est-ce qu'on le commence à le mettre dans Pire raclure? On n'est pas encore sûr et pour l'instant on le laisse, C'est pour ça que du coup, tu vois, c'est pour ça que la première vers pour faire l'ambivalence avec les 2, l'autre, je le voyais un peu plus haut et lui plus bas, tu vois? Et cette version clairement plus bas donc à pire raclure de Malifaux, c'est compliqué parce que de le mettre au niveau des tyrans et des gens qui veulent dominer on sait pas ce qu'il veut faire. Là, pour l'instant, il ouais, tue c'est vrai. juste des gens de façon un peu, heu, voilà, de façon arbitraire, mais on va dire c'est bah, de toute façon, c'est des massacres un peu à l'échelle humaine. Il y a pas une volonté de détruire le monde absolu. Après, on sait pas à quel point il va changer et tout, mais pour l'instant, on va dire, oui, voilà, il tue des gens de façon un peu gratuite, en fait, qu'il faisait pas avant. Mmh, On va dire là, en gros, si on devrait faire vraiment des paliers, lui, on le mettrait dans à moitié bas, en fait, entre connard et pire raclure, là où sa ouais. version précédente, on le mettrait entre connard et ambivalent, quoi, en fait. Ouais, c'est vrai. Bah, je Non, mais le laisse-les là, c'est pas un ouais. problème. C'est la preuve qu'il y a des nuances, quoi, Oui, oui, effectivement. C'est vrai qu'il manquerait, un petit palier en plus, ouais. Bon, c'est pas grave, les gens écouteront, il faudra pas qu'ils se basent uniquement sur le tableau final. Alors du coup, j'ai envie de continuer avec Zip, parce que, bah, parce qu'il a fait des trucs avec Parker, et ils se ressemblent pas mal, mine de rien. Oui, il y a pas le Hem, même but derrière, mais effectivement, alors avant que, Parker se fasse pendre, oui, avant. effectivement, Parker et effectivement Zip se sont rencontrés, se sont plus ou moins, affrontés et finalement se sont trouvés à être, s'entendre assez bien et au cours d'une soirée arrosée, se sont retrouvés à s'allier en fait pendant un temps et à agir ensemble. Mais bon, depuis que Parker a été, enfin Zip, il est resté sur l'étape où Parker s'est fait attraper et pendre, donc il s'est dit: «Bon, tant pis, il est mort, c'est triste, mais Ouais. c'est la vie, quoi». Zip, oui, bah, lui, c'est un gremlin, donc c'est les Neverborn, qui viennent du bayou et qui ont évolué pour être, ressembler, pas mal à des humains et à limite un peu beaucoup code, sans forcément tout à fait les comprendre et Zip a rassemblé des gens à son service. Normalement, chez dans le bayou, ce qu'on fait, c'est qu'on dirige plus ou moins une famille et on dirige cette famille ou on est dans la famille, un chef et on qu'on suit. Lui, c'est plutôt justement l'idée, c'est qu'il a voulu, être un bandit de grand chemin, justement après avoir entendu parler de grands coups d'éclat du grand bandit Parker Barrows et du coup, il s'est dit que c'était quelque chose de fantastique et que lui aussi, en fait, il a un ego, un besoin de reconnaissance surdimensionné et il a envie d'être reconnu comme le plus grand bandit de tous les temps. Et donc du coup, il a décidé de mener des gens avec lui, bah, pour être sa bande de pirates, enfin de oui, la bande de bandits et qui est devenue une bande de pirates de l'air quand ils ont réussi à voler un dirigeable à la guilde et d'en faire un peu leur camp de base. Oui. Alors en sachant que, il a envie d'être le plus grand pirate du monde, mais avec style, c'est vachement important.
pour devenir le plus grand, on ne devient pas le plus grand pirate, ou le plus grand bandit, en étant, juste la personne la plus haute en taille ou en ayant juste plein d'argent, effectivement, hein. C'est parce qu'on fait des coups d'éclat, les plus grands coups d'éclat, les choses les plus extravagantes et qui sont connues à travers le monde entier, quoi. C'est ça, mais même, tu vois, avec ses hommes, il parle avec un langage, très châtié, il essaye, quand il invite des gens, de leur servir, des grandes tables avec, de la porcelaine et de l'argenterie. Enfin, il a un côté, un peu, «Tenez, regardez comme moi je suis, classe et raffiné quand même, Ah et bah, parlez de moi». ah oui, c'est ça, mais de toute façon tout lui, voilà, lui, la seule chose qu'il a c'est ça, il fait des attaques, des fois il vole des biens et tout, mais limite il s'en fiche. Lui, c'est voilà, le seul truc, c'est qu'on parle de lui, c'est la réputation, c'est tout ce qui lui importe, quoi. Oui, et d'ailleurs la fameuse soirée arrosée, c'est une nouvelle que j'ai lue récemment. Bah, ils étaient bien beurrés avec, Parker, et il lui a dit: «Bah, est-ce qu'il y a un truc que t'as toujours rêvé de faire, mais que t'as jamais pu?» Et Parker lui avait dit que: «Ah bah, j'aimerais bien, brûler, bah, justement l'arbre des pendus, parce que, bah, c'est un peu un symbole, de la guilde, de la justice et tout». Et Zip a fait: «OK, vendu, et bah, demain, on va voler l'arbre». Et donc ils y sont allés en zeppelin, ils ont essayé d'attacher l'arbre avec une corde et de s'envoler avec. Ils ont Bon, failli ce qui a réussir, c'est ça le pire. Oui, ça a failli réussir. Ils ont fait Juste ce qui réussir, est mais c'était l'arbre d'Amelin, enfin de d'Amelin, Jack, de Jack Do, du coup, et justement Jack Do n'a pas vu d'un très bon œil qu'on essaie de voler son arbre, quoi. ouais, c'est ça. Et donc ouais, c'est un personnage extrêmement rigolo. Alors, où est-ce qu'on le place? Je le placerai côté, neutre, j'imagine. Oui, Après, il est pas sympa, en fait. Enfin, c'est quand même vraiment un bandit, hein. en fait, bah, après on en revient sur, la considération un peu des gremlins et leur sens de la vie. C'est-à-dire C'est que vrai. la vie d'un gremlin, c'est pas grave. Enfin, la vie de façon générale, c'est pas trop grave. Mourir, ça arrive tous les jours dans le bayou. À peu près tout est plus dangereux qu'un gremlin dans le bayou. Ils ne vivent que parce qu'ils sont, enfin, ils sont en grosse communauté, qu'ils sont très nombreux et qu'ils se reproduisent très vite. La vie a très peu de valeur, en fait, dans le sens d'un membre du bayou. Donc, se faire tirer dessus, se battre, tout ça et tout, c'est quelque chose de courant chez eux et d'absolument pas amoral. Pour eux, c'est normal. Ouais, c'est vrai. Donc, en soi, ça, c'est pas donc pour lui, il se voit comment? Quelque chose de totalement neutre, en fait, je pense, et de parce qu'en fait, il veut sa réussite personnelle, il entraîne des gens avec lui, bon, bah, qui veulent ou qui veulent pas, ça c'est leur problème. Ouais. Il a quand même kidnappé quelqu'un, pour, qui était au servi un machiniste qui était sur le Zeppelin, pour aider à maintenir le Zeppelin, sinon, bah, s'il comptait lui sur lui et sa bande pour y arriver, ça allait pas fonctionner. Voilà, il récupère plus ou moins des gens, contre ou pour leur volonté, c'est leur problème, mais Mmh. lui, il a juste en tête son plan pour devenir, enfin, ses nombreuses occasions pour devenir le plus grand bandit, le plus connu de tous les temps. Le reste, il s'en bat le steak, quoi. C'est vrai. Oh, d'ailleurs, pas que des gens, hein, parce que, comment dire? Son second, c'est un Siluride. Oui, mais oui, c'est qui est devenu second parce qu'il a mangé le second précédent, en fait. C'est vrai. Et du coup, il s'est dit, bah, par bah, du coup, il s'est dit: «Bah, attends, qu'est-ce qui se passe? Mon second est mort, mais du coup, bah, c'est celui qui l'a tué, qui l'a mangé, du coup, qui doit devenir second. OK, bah, félicitations, tu deviendras second». Le second, il a pas trop compris, hein, c'est un Siluride qui est pas forcément beaucoup plus malin que la moyenne, donc il est pas lui-même au courant qu'il est censé, avoir un rôle de second, mais bon, Non, mais c'est il est comme sur le Zeppelin et il fait des trucs. Et je crois que de temps en temps, Zip lui donne à manger des gens, qui ne le satisfont pas, donc c'est ça, c'est pour ça. Donc lui, le Siluride, il est content, il est nourri et tout, mais il est pas du tout au courant qu'il est censé donner des ordres, ce genre de choses. À un moment donné, justement, il y a eu tout un problème où, ils ont failli se faire voler, bah, justement la rencontre avec Parker. Parker a volé, plus ou moins le Zeppelin, a failli voler le Zeppelin de Zip parce que justement Zip avait confié le Zeppelin à son second et le second, s'est laissé faire parce qu'il était pas au courant qu'il était censé défendre quoi que ce soit. bon, c'est un Siluride, hein, c'est pas C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais voilà, mais pour Zip, c'est tout à fait logique que ce soit le second et ça marche comme ça et il invente. C'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui est volubile, donc même si les autres ne parlent pas autour de lui, c'est pas grave, il parle pour 10, donc c'est pas un problème, ça le dérange pas. Oui, complètement. Zip, bah, c'est un peu comme tout le Bayou, il y a un côté extrêmement débile à tout ce qu'il fait, hein. Enfin, Totalement. une de ses grandes stratégies, c'est de, jeter des pianos, depuis le Zeppelin pour bombarder le sol. Enfin, tout est un peu comme ça. Ah totalement, c'est voilà. C'est pour ça qu'ils sont géniaux les Bayou, ils Oui. sont tous plus ou moins comme ça. Il y en a des, on va dire, des plus ou moins sérieux, mais lui, c'est vraiment c'est des plus Ouais, ce sera probablement la prochaine faction qu'on fera d'ailleurs. oui, oui, bah, c'est les suivants. Bah, du coup, Zip 2, pareil, hein, rien n'a changé pour lui, fondamentalement.
C'est juste par contre alors, quelque chose d'amusant à noter, dans, justement cette nouvelle version à chaque fois des masters, ils ont un titre en fait. Mmh. Mais c'est un titre qui un peu reflète leur évolution, dans l'histoire, machin et tout, mais qui est un titre, officieux. C'est-à-dire que dans l'histoire, ils ne sont pas appelés comme ça. C'est juste dans la mécanique du jeu, on les appelle comme ça pour refléter ce nouvel aspect de leur personnalité. Mmh mh. Zip, par contre, son titre, c'est vraiment un titre qui s'est trouvé et qui s'est donné. C'est Dreadful Pirate, si je me trompe pas, hein. Non, Dreadful Dread Pirate, ah oui. mais vraiment, c'est le nom qui c'est le titre. En fait, il a réfléchi longtemps, il s'est dit: «C'est comme ça qu'il faut qu'on m'appelle maintenant, quoi». Donc c'est peut-être le seul où son titre est vraiment officiel parce que, c'est lui qui se l'est trouvé. Ouais, je vois. Bon, c'est bien, hein, il s'est dit: «Ah bah allez, à partir d'aujourd'hui, on m'appelle comme ça». Allez. C'est ça, lui trouver ça parce qu'après le coup de effectivement du quasiment, volage de l'arbre des pendus, ça a quand même beaucoup fait parler de lui, et du coup, voilà, il estime que c'est un titre qui va à la hauteur et du coup, il se sape un peu encore plus en pirate. Déjà avant, il se considérait son pirate de l'air, mais là vraiment, il embrasse à fond le principe d'être un pirate et Oui, il a un tricorne à ça plumes, c'est il a ça. même, un faux, cache-œil, C'est ça, un cachet qui sert à rien, mais qui sert pour le style. Voilà, c'est remarque, important le j'avais style. vu que les cache-œils étaient surtout utilisés pour, protéger un œil de la lumière, pour que quand tu faisais, le pont, la cale, bah, tu avais un œil qui était habitué à l'obscurité. Oui, effectivement. Bon, lui, on voit la façon dont il le porte qu'il en a rien à battre, c'est pour le Oui, style. Il a vu qu'un pirate devait avoir un cache-œil. Voilà, il a pas de perroquet, mais à mon avis, juste parce qu'il a pas réussi à en trouver un, quoi. c'est vrai, ça se trouve, il trouvera une créature, bizarre, il dira: «Mmh, maintenant tu es mon perroquet». C'est pas impossible, c'est pas impossible. Alors du coup, on va passer aux Vix, hein, parce qu'on va garder Thierry, la petite dernière, pour la fin. Mmh. Alors, qui sont les Victoria? Pour le coup, il y a des trucs que je sais pas. Je sais que ce sont 2 jumelles, mais je sais qu'elles ont une espèce de lien un peu particulier, presque magique. C'est que oui, c'est qu'en fait, à la base, il n'y a qu'une Victoria, en fait. Il Ah n'y a oui. qu'une Victoria Chambers. En fait, elle est venue sur Malifaux, dès la 1re édition. Elle a été alors sans le savoir, elle a été, on l'a engagée pour venir sur Malifaux. C'est Zoraida, en fait, la sorcière du Bayou, qui l'a fait venir sur, Malifaux. Pour en fait, tout simplement, lui voler son sabre, le sabre Masamune. Il dira quelque chose à tous ceux qui connaissent un peu la légende japonaise, qui est censé le nom d'un fameux forgeron légendaire, tout ça et tout. Parce que en fait, elle avait vu dans les fils du destin que le tyran December, tyran de la glace et du givre et et de la dévoration de cadavres, qui allait se réincarner en fait, réussir à posséder quelqu'un pour se réincarner et que le seul moyen de l'arrêter serait le sabre Masamune. Et donc du Mmh. coup, elle a engagé la personne qui portait ce sabre-là, l'a fait venir sur Malifaux et avait pour but de lui voler son sabre parce qu'en fait, ce qui comptait, c'était le sabre plus que la porteuse. Enfin, il y avait une question de porteuse, mais du coup, pour s'arranger avec le destin et beh, du coup, elle a fait en sorte de tendre une embuscade à Victoria et de faire venir un doppelganger, donc un Everborn qui a la capacité de se métamorphoser, de prendre l'apparence des autres. Mmh. Donc ce doppelganger a pris l'apparence de Victoria et avait pour but de lui, voler son arme. Sauf que, bah, les choses ne sont pas passées comme prévu. Victoria s'est bien défendue et justement, en prenant son apparence, ce doppelganger a tissé une sorte de lien, justement, un peu de lien de destinée avec lui et s'est retrouvé à tellement prendre non seulement son apparence, mais aussi sa façon de penser, sa façon de réfléchir et tout, qu'en fait, elle s'est désolidarisée du plan de Zoraida et a décidé d'être au service, en fait, et d'agir avec celle dont elle avait pris l'apparence, comme une sorte de véritable sœur jumelle qui penserait tout pareil comme elle. Oui, donc il s'est vraiment fondu dans, dans sa nouvelle forme, personnalité et cetera. C'est ça, tout à fait. Et Et Victoria, elle a accepté en disant: «Bon, bah, OK, maintenant on est 2». c'est ça. Au début, non, enfin voilà, au début, il y a eu conflit, machin et tout, mais en fait, effectivement, au fur et à mesure, effectivement, elle s'est fait aider par ce double-là et elle a fini par effectivement l'accepter et en se rendant compte qu'effectivement, elle pensait, elle décidait comme elle et du coup, bah, au final, quoi de mieux, pour avoir à ses côtés qu'un soi-même qui pense comme soi et qui agit en adéquation avec soi-même donc elle a finalement, à elles 2 justement, elles ont vaincu le ty et d'autres personnes qui sont rejetées à l'histoire entre temps. Elle a quand même vaincu le tyran de décembre, au moins il se réincarné
et qui a fait pleurer ses points. Lui, c'est Minus un peu. C'est chez Minus et Cortex, pour moi, il y a, même s'ils sont pas ensemble, mais c'est Plague, et December, c'est les 2 qui tentent des plans depuis ils n'y arrivent jamais. Hem, donc voilà, donc elle a quand même vaincu Décembre, ça le destin s'est quand même passé, mais pas comme prévu et du coup, effectivement, du coup, les Victoria se sont retrouvées à être à 2 et à être appelées les sœurs Victoria, par les autres, qui estiment que c'est des 2 sœurs jumelles, en fait, sans savoir, qu'est-ce qu'il en est derrière. Mmh. Et agir ensemble. Elles ont, avec elles une équipe de mercenaires, mais plutôt par, on va dire, par, oui, qui les suivent un peu comme des modèles, et parce qu'elles les trouvent très efficaces, plutôt que par un véritable leadership de leur part. Elles, c'est plutôt l'exemple des mercenaires très, 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 très compétentes qui sont, des véritables, tueuses en série, très, très douées pour charcuter à peu près tout ce qu'elles croisent et qui sont engagées pour ça et qui le font très bien. Ouais, et puis le fait qu'elles aient, que ce soit la même personne littéralement, ça fait qu'elles agissent, en tandem sur le champ de bataille et que, bah, C'est ça, parfaitement synchronisé, ce genre de ouais. choses. C'est quelque chose Et justement qui s'est accentué en plus, c'est pour ça qu'on a une version où en laissant la première version où il y en a 2 et c'est le seul master qui a un double exemplaire et après il y a eu une évolution où justement elles sont ensemble sur le même socle parce qu'il leur arrivait un problème oui. et C'est le vas-y, seul, tu vas mais parler peut-être? il y a quand même, Nexus dans sa version 2, Ah oui, c'est vrai, existe, en 3, ouais, en 3. Mais bon, c'est pas presque pareil, mais pas vraiment. tout à fait. Et après, par contre, elles ont perdu le Masamune. C'est ça, parce qu'en fait, le problème c'est que ce qu'elles ne savaient pas, c'est que Masamune était une épée qui était possédée par un des tyrans. Shezul, qui est un tyran en fait qui à la base, lui, son pouvoir était sur le sang en fait. Et il s'était trouvé une incarnation de sang, il possédait les gens et après même quand il était tué, il était une sorte de forme de sang, à peu près intuable et c'est les Néph Ouais, justement, juste pour rappel, c'était, pour se protéger de lui que les Néphilim, s'étaient modifiés et cetera. c'est ça, c'est ce que voilà, ce que je disais. Les Néphilim en fait ont réussi à le sceller et en changeant leur sang pour que leur sang devienne noir et corrosif et s'en prennent au sang rouge en fait. Parce qu'ils se sont remarqués que Shezul ne pouvait s'incarner que dans des êtres de sang rouge et pas de sang différents. Donc du coup, ils ont changé leur sang pour ne pas être possédés et en plus pouvoir, attaquer d'autant plus efficacement la forme, que prenait Shezul Mmh mh. et du coup, ils ont réussi à le sceller dans un sabre. Enfin non, du coup, pardon, il a réussi à s'enfuir du coup et à partir sur terre, mais du coup, là-bas, il a été vaincu par des samouraïs et a été scellé dans un sabre, en fait, le Masamune et du coup, justement, ce sabre a fini par arriver dans les mains des Victoria et du coup, ce sabre, vu qu'il y a un tyran dedans, mine de rien, au fur et à mesure, il fait un travail de sape où en fait, il essaie d'influencer son porteur, de le pousser de plus en plus vers des massacres sanglants et ce genre de choses. Et c'est ce qui est arrivé à la Victoria, qui a du coup commencé de plus en plus à se séparer un peu de sa seconde, de celle qui pensait exactement comme elle, à cause de l'influence du sabre, et qui est allée du coup attaquer Titania quand celle-ci s'est réveillée dans son domaine, parce que Jésus avait peur d'elle et voulait s'en débarrasser, et estimait qu'en attaquant tôt avant qu'elle ait retrouvé toute sa puissance, c'était le meilleur moment. Sauf que ça s'est pas du tout bien passé. La troupe des Victoria a perdu beaucoup de membres dans cette opération et au final, les Victoriens ont perdu leur combat, contre, Titania et Shezul, le katana a été capturé, détenu par Titania et c'est pour ça que vous pouvez voir que sur le socle de la figurine de Titania de sa deuxième version, il y a le Masamune, dedans, fiché, emprisonné dans lierre. Mine de rien, ça a été une bonne chose pour les Victoria parce que du coup, ils se sont retrouvés, libérés de l'influence, de sabre et du tyran. Alors ça a été un peu traumatique au début parce que un tel lien, ça laisse des traces, mais finalement, bien mieux et du coup, ça leur a permis de retrouver un peu leur complicité d'avant, d'agir, vraiment de façon coordonnée et très efficace entre elles. Mais elles décident aussi de monter désormais un plan pour essayer d'aller récupérer, le Masamune, non pas pour l'avoir, mais pour le détruire. Parce qu'elles ont bien compris la menace que c'était et elles se disent que le laisser dans les mains de Titalia, c'est une très mauvaise idée. Donc et que c'est de leur responsabilité elles l'ont amené là, elles l'ont amené à Titania, du coup c'est leur job, que de devoir, y retourner pour le détruire. Ouais. Après, Titania, son but, c'est quand même, a priori, de détruire les tyrans, donc elle devrait avoir envie de détruire, le Masamune et Shezul. Oui, mais pourtant elle l'a pas encore fait.
Et le problème, c'est que, Titania, elle avait à une époque vaincu les tyrans, mais elle commençait à devenir une sorte de tyran plus ou moins elle-même et elle a quand même amené, le Grey Spirit sur le monde de Malifaux en ignorant totalement, tout le mal que ça pouvait faire et la destruction de monde que ça pouvait causer. Donc Titania, ça peut être aussi, c'est un peu le problème de, le remède des fois est pire que le mal, quoi. Ouais. Donc Oui, oui, puis là, elle en va plus, elle elle est elle en elle est opposée aux tyrans certes, mais est-ce qu'elle n'est pas aussi pire que les tyrans? ouais, puis là, surtout, elle est vaguement en quête de vengeance, donc enfin, pour ceux qui l'ont Oui, enfermée, enfin, c'est vrai que c'est un peu, ça. Mais en tout cas, les Victorias savent pas tout ça, mais elles savent juste que Titania est une entité très puissante et qu'elles lui ont laissé un katana avec une entité très puissante dedans c'est et vrai qu'elles et s'étaient surtout que, prises. bah, Titania est une Everborn, elles, ce sont des humaines, donc ils sont en guerre un peu tous les 2. Oui, c'est ça, de toute façon. Mais voilà, mais dans tous les cas, ils se disent que les Victorias, de leur point de vue, c'est, le mélange des 2, ça peut pas bien se passer et donc il faut qu'on aille arrêter ça, quand on le pourra, quoi. Ça marche. Alors Notez aussi qu'elles se sont, elles aussi, se sont associées alors via leur sœur, parce que Victoria, Chambers avait une sœur, Vanessa, une vraie sœur. oui, Et via son entremise, elles ont négocié, elles ont accepté de se lier à Von Schiele et à Freyholt, du coup, donc ça fait partie, et donc j'avais oublié de le dire, mais Parker aussi. Donc il y a tout un groupe, il y a mine de rien, une bonne partie des Outcasts qui se retrouvent du coup à Freyholt, liés à l'entreprise, enfin à la nouvelle cité, la nouvelle ville qu'a fait, Von Schiele et les Freikorps, donc les Victoriens en font partie. oui, Et les bah, c'est Victoria, Parker, les Veticus, oui, j'ai oublié aussi de le dire pour les Veticus mmh parce que le les Veticus c'était au motif de, «On pourra faire tout ce qu'on veut là-dedans». La seconde Von Schiele qui a hésité de dire, «Oui». Il a fait: «Très bien, parfait, je viens chez vous». Ça a l'air fantastique. Et Tara, oui, c'est ça. Donc du ouais, coup, Tara, Parker, les Veticus, Von Schiele et les Victoria, ça fait, bah, plus de la moitié des Outcasts, mine de rien, qui se retrouvent rassemblés ouais, à quand agir même. plus ou moins de alors chacun continue à faire leurs affaires, leurs histoires et tout, mais voilà, ils se retrouvent avec plus ou moins cette base, semblable commune. L'idée de Fryolt, c'était de faire une ville libre, donc C'est ça, tout le monde est bienvenu, tout le monde fait ce qu'il veut. c'est ça. Enfin, ils Bon, changent sans de faire le bordel, sinon Papy il vient mettre des baffes, mais c'est ça et de se plus ou moins s'entraider quand il y a besoin. ouais. Où est-ce qu'on les classe les Victoria? Parce que, alors la dernière histoire, le Masamune et cetera, ça me laisserait penser qu'elles sont plutôt sympas, mais je sais pas du tout comment elles se comportent en général, hein. Alors Elles de sont plutôt base, neutres? alors, j'aurais pu les mettre je pense en connard parce que si on met par cœur, Ah, elle aussi c'est va elles, c'est même carrément leur métier, c'est de tuer. C'est on en revient de elles monnaient le fait de buter des gens, quoi, c'est ouais, mais oh, Von Schiele aussi d'une certaine manière. je suis bien d'accord, mais c'est Alors toi qui remarque as bien Von voulu mettre Schiele Parker en connard, hein, oui, oui, Parker il oui. fait juste voler des biens aux gens, hein, à la base il Ah, les tue pas, hein, et non, Von c'est Schiele vrai. il tue des gens aussi. Von Schiele alors le la différence, c'est que Von Schiele, en gros, est un mercenaire, qu'on engage pour faire la guerre. Qui est un bon leader, un bon machin, un bon truc. Parker a quand même un peu moins de considération pour ces gens et lui Ouh! est un côté Sa un bande peu plus si, oh si, sa bande, si, au contraire, hein, la bande de Parker, pareil, ça s'entraide, ça t'aide, ça s'abandonne pas derrière, ouais, il est très bien vu de sa bande justement et c'est pour ça qu'ils sont, très inquiets et ça les inquiète beaucoup comment il est en train de virer parce que justement c'est pas le chef qu'ils ont connu et que ça leur fout un peu les boules. Mais malgré tout, ils sont quand même justement, ils l'abandonnent pas parce que, vu comme il est en train de virer, ils auraient pu le virer, le dégager et partir de leur côté. Mais, bah, justement, c'est leur chef et il est quand même, il aime bien quoi aussi. Donc, bah, Parker, il a aussi un peu côté il a pas le côté organisé de Von Schill, mais il ouais. a le côté de sa bande, c'est sa bande justement et c'est les gens qui sont avec lui et Bon, je le monte d'un cran, je le mets en neutre. allez. Donc du coup, oui, les Victoriens, on peut les mettre entre guillemets, si on met de côté le côté de «n'hésite pas à tuer», on peut les mettre en neutre dans le sens où tant qu'il y avait pas l'influence de von de Chézul, en fait, il y avait pas de volonté de tuer pour le plaisir. Ouais, C'est Chézul qui, le tyran, qui a insufflé ça au fur et à mesure chez elle et qui leur a, filé, cette tendance à être, maniaco, ouais. massacrant. Mais après ouais, bon, c'est quand même on peut quand même je dirais quand même peut-être les mettre en connard parce que en Bah, c'est connasse c'est parce c'est des que mercenaires. En fait, leur «métier» entre guillemets, c'est de tuer. Donc pour moi, c'est,
Alors oui, c'est pas «bien» entre guillemets, mais dans Malifaux, c'est compliqué. Ce qui est enfin ce qui est On est intéressant, d'accord, mais c'est c'est le côté avec les Victoriens, on va dire, c'est que ouais, c'est peut-être celles qui prennent le plus entre même, avant alors c'est compliqué parce que, on le je sais pas si on pourrait dire une sorte de plaisir, mais, peut-être ils pas dans aiment le tuer. peut-être pas dans le tuer, mais dans le geste, dans le mouvement, tu vois? C'est des personnes qui aiment faire ce qu'elles font. Elles le font pas par, nécessité ou autre. C'est elles aiment se battre, Ouais. et elles s'y plongent corps et âme. Donc du coup, je Ouais, mais dis tu est-ce vois? qu'elles C'est le font uniquement contre de l'argent ou est-ce qu'elles le font parce qu'elles aiment, faire la guerre et tuer des gens globalement? elles le font contre Hem, de l'argent quand même. Il me semble pas avoir il y a eu de cas où elles le faisaient gratuitement. À part au moment où ils ont commencé à être possédés par Chezul, où ça commençait à virer un peu dans tous les sens. ouais, du coup, c'est vrai. Alors c'est quel moment chez Jules, on va dire? C'est plutôt la V1, la V2, c'est entre les 2. C'est la on va dire la V1 parce que, enfin la V1 d'avant, on va dire, parce qu'après il y a eu l'édition qui a changé et tout, mais, Du coup, si on met la V1 côté connard et qu'on met la V2 plutôt en neutre, est-ce que ça te va? ouais, ça me assez correspondre parce que justement, voire même la V2, on peut presque la monter dans le sens où justement, beh, avec le fait qu'elles vont essayer d'aller détruire le Masamune et tout, on va dire entre guillemets, elles n'ont rien à y gagner et elles font ce qu'on me dit, elles font ça pour, beh, elles peuvent pas permettre, enfin elles estiment il faut pas laisser une telle entité, faire, bah, Ouais, le d'accord. faire n'importe quoi donc là, pour le coup, elles sont passées dans un but presque plus un peu plus altruiste où, Ouais, bah, ça du marche. coup, elles vont faire quelque chose. En fait, c'est même pas par rancune en plus particulièrement par le Masamune, elles sont même contentes de s'en être débarrassées au final, mais c'est juste que, bah, elles se disent que c'est pas une bonne chose que de le laisser tranquille, quoi. Ouais, effectivement, bah, en tout cas, enfin, ouais, ça correspond un peu plus à un côté, bah, je fais pas des trucs pour mon intérêt, mais plus pour le bien commun, C'est d'une ça, on va certaine dire, manière. c'est ça, ouais. Risquer des choses soi-même pour, pas forcément, sa gueule, quoi. Ouais, ça marche. Du coup, le classement me paraît pas trop mal comme ça. Et il nous reste Thierry, qui pour le coup, elle, si je dis pas de bêtises, est vraiment très gentille. Oui, oui, bah, voilà, c'est ça. On en avait un, on avait tout coché sauf ça, sauf elle. Ouais. Hein. Et donc Est-ce que tu as pu voir un Thierry, peu son histoire un peu ou pas? alors, de loin, de ce que je sais, Thierry est bah, une native, donc une Neverborn, très, très vieille, d'un peuple un peu particulier, qui avait disparu pendant un moment pour je ne sais plus quelle raison et qui avait, notamment participé à la guerre contre les tyrans et qui avait fabriqué bah, des machines pour essayer de les enfermer. En fait, ouais, pas tout à fait. En gros, OK, Thierry vas-y. alors, non, pas de souci. En fait, effectivement, elle fait partie d'un peuple qui est très ancien chez Neverborn et c'est dans ce peuple de ce peuple-là que faisait partie Sheruf, le tyran du feu, qui, est Mmh. ensuite, qui a possédé Sonia Creed et qui après, est devenu le Burning Man, en fait. Et en fait, Sheruf quand, il a été emprisonné du coup, justement, il a été emprisonné par les siens qui, bah, justement n'ont pas accepté sa tyrannie et ont fini par trouver, justement, c'est un peuple qui a réussi à créer des engins robotiques et autres et du coup, ils l'ont enfermé, ils lui ont fait une cage, plus ou moins céleste, dans le ciel. Mais, au moment où ils l'ont enfermé, Sheruf les a maudits et Ah. a maudit tout son peuple et a fait en sorte que, inexorablement, avec le temps, normalement, effectivement, c'est un peuple qui, vit, pas éternellement peut-être, mais pas loin, enfin, on sait pas, mais en tout cas qui peuvent vivre très, très longtemps. Mais, cette malédiction fait qu'au fur et à mesure, leur corps devient de la cendre. Et du coup, et plus ils restent au même endroit, plus, cette malédiction, semble se propager comme un peu un feu qu'on laisserait, brûler, sur place. Ah, Donc du d'où le coup, fait que ce soit des nomades, hein. c'est ça, donc ils ont dû devenir nomades pour éviter que la malédiction ne les rattrape et ne les consume tous. Et c'est pour ça qu'ils ont été longtemps hors de vue d'un peu tout le monde parce que, bah, voilà, c'était leur moyen de survivre, en fait. Oui. Bah, d'ailleurs, enfin, le monde de Malifaux est très très peu exploré. Les gens connaissent la ville de Malifaux, un peu les alentours, mais pas C'est tellement ce ça, qu'il y a au-delà. on sait ça, on connaît pas du tout ses limites, on sait pas à quel point c'est grand, mais effectivement, en termes de surface et tout, enfin, par rapport à la Terre, c'est tout petit la surface qu'on connaît de Malifaux, c'est ça ferait quoi?
ferait même pas la France, quoi. C'est c'est voilà, c'est pour vous dire, c'est vraiment pas très grand, donc il y a des grandes étendues un peu. Et eux, ils étaient effectivement dans une partie qui était un peu plus apparemment désertique, un peu plus, chaude justement, pour supporter en fait le fait que, bah, justement, ils deviennent la cendre, mais ils chauffent un peu, c'est un peu comme s'ils ils se flambaient, ils chauffaient en fait littéralement de l'intérieur jusqu'à devenir de la cendre en fait, comme s'il y avait un brasier au sein de chacun d'entre eux en fait. Et Thierry, en fait, elle, c'est une non, justement, elle est assez récente, en fait. C'est Ah! une des dernières, enfin, pas la dernière année, parce que ça, c'est quelqu'un de Sorvienne, mais justement, elle est assez jeune par rapport aux autres. Et justement, sa mère était celle qui dirigeait les siens, Mmh. sauf que sa mère, justement, ah non, pardon, sa grand-mère, pardon. Sa grand-mère était celle qui dirigeait les siens, mais sauf que sa grand-mère est arrivée à une phase un peu terminale de la maladie où, en fait, le seul moyen pour elle de survivre, c'est d'être, son corps entièrement enchâssé dans un sorte de construct. C'est la figurine de la matrone, si ça vous intéresse, en termes de figurine. L'iron la matrone de fer, l'iron matrone, Ouais. c'est la grand-mère de Thierry, en fait. C'est elle qui dirigeait les siens et au moment où justement, avant de plus être capable de faire grand-chose, elle a estimé que ça serait sa petite-fille qui serait le mieux pour, diriger les siens parce que justement, elle et les autres anciens, de la tribu sont trop ancrés dans leurs habitudes et que, justement, ils ont senti un bouleversement, justement leur, malédiction qui s'est accentuée, en fait, du fait que le Burning Man est revenu sur Malifaux et du coup, le Burning Man étant une partie de lui étant shérif, du coup, ça a un peu ravivé la malédiction Mmh mh, mmh. et du coup, ben en fait, ils voient que le mal s'accentue au sein de leur peuple et que si ça continue comme ça, ils peuvent plus juste, essayer de gagner du temps, que ça va les amener à leur perte. Donc ils ont besoin de changer leur façon de faire et de concevoir les choses, peut-être de renfermer Sheriff pour de bon ou voire de le détruire, enfin, quelque chose a besoin d'être fait et du coup, ils estiment que, Thierry, justement étant plus jeune, ayant peut-être plus d'ouverture d'esprit, des nouvelles façons de voir, beh, pourra mieux les guider vers, un avenir parce que les autres, s'ils restent, sur leurs traditions et leurs habitudes, bah, ils vont tous mourir et Ouais, donc c'est en fait, ils se sont dit: «Bah, on peut plus, fuir et survivre, il faut qu'on fasse activement quelque chose maintenant». c'est ça, tout à fait, OK, donc Thierry, bah, est devenu la nouvelle chef et mène, son peuple pour essayer de lutter contre Shéruf. totalement et de les sauver, quoi. Donc Ouais. oui, elle est tout à fait sympathique, elle veut sauver son peuple et essayer de faire, de son mieux, pour les aider. Elle est pétrie de doutes sur sa capacité à être une bonne chef. Est-ce qu'elle va pas tous les amener à leur destruction et tout? Donc elle s'interroge elle-même, c'est voilà, c'est pas elle est devenue chef et du coup elle se dit: «Trop bien, elle a pas pris le melon du tout», donc c'est une Ouais, ouais. personne, on sent que c'est pas une personne perclue de bonnes intentions et Mmh. qui essaie de faire de son mieux, quoi. Oui, tout le peuple d'ailleurs, parce que, bah, c'est pareil, eux, c'est vraiment un peuple qui demandait rien à personne, Oui, enfin, ils ont aucune, velléité de faire la guerre, de conquête, de quoi que ce soit. base non. On va voir comment ça va évoluer justement avec la nécessité, on va dire. Ah oui, bah, de toute façon, enfin, il va falloir, beaucoup bah, des nouveaux masters, des versions 2 et cetera, va falloir attendre un peu pour, voir comment ils vont évoluer vraiment. Et ben, on arrive à la fin de cette tier list. Voilà. Beaucoup de neutres, mais bon, en même temps, c'était un peu attendu, pour, bah, la faction des mercenaires. Ouais, mais on voit qu'au final, ça se retrouve un petit peu aussi, on voit, en avançant avec les factions et tout, que au final, il y a un peu de tout partout. Oui, c'est vrai. Bah, il y a, ouais, ils ont fait un bon travail dans le sens où il y a aucune faction qui est, tout le monde est gentil ou tout le monde est méchant. C'est ça, Il y a à chaque fois des nuances et bah, même là, les discussions qu'on a eues sur Parker, les Vix et tout, on voit que c'est pas si évident, en fait, de catégoriser les gens, «Bon, toi, t'es gentil, toi, t'es méchant». c'est ça. Ouais, beh, comme la vraie vie, hein, au final, le monde n'est qu'une nuance de gris en termes de moralité et ça se représente assez bien, on le voit bien à l'échelle des factions qu'on fait, quoi. Ouais. Et bah, du coup, ça sera la fin de cette tier list. Merci à tous d'avoir écouté. Merci à toi, pour, bah, tout ça. Eh ben, merci à toi aussi pour la possibilité, pour organiser tout ça, c'est chouette. Mmh. Et bah, donc la prochaine, ça sera sur le Bayou Ah, et puis, bah, salut à tous. allez, ciao, ciao tout le monde.